Bonsoir à tous les spectateurs de la chaîne Géopolitique, ravi de vous retrouver. Donc, pour tous ceux qui aiment les questions géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et aussi à me laisser des commentaires et à cliquer sur le pouce du haut ou du pouce du bas selon que vous aimez ou pas mes vidéos. Aujourd'hui, on va revenir sur la décision du président Biden qui est sans doute, à mon avis, la plus importante décision en politique étrangère depuis son accession au pouvoir le 20 janvier dernier, à savoir le retrait de la désignation des Houthis comme entité terroriste. Je rappelle que la diplomatie états-unienne conduite par Mike Pompeo avait, dans les derniers jours de son mandat, qualifié les Houthis d'entité, je cite, terroriste. Et donc cette décision extrêmement controversée et très lourde de conséquences est entrée en vigueur le 19 janvier dernier, donc il y a quelques jours, et donc évidemment on craignait que si cette désignation ne soit pas levée le plus rapidement possible, une catastrophe humanitaire allait se produire ou était sur le point de se produire au Yémen. Or le président Biden, très conscient des enjeux à la fois humanitaires et géopolitiques, a donc fait un discours où il appelle à la fin, je cite, de la guerre, et il a pris des mesures très concrètes justement pour mettre fin à cette guerre. Donc on rappelle, on en avait parlé sur cette vidéo dans les relations entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite dans les 4 prochaines au cours de cette administration. Et donc on avait parlé que déjà le président Biden avait suspendu les livraisons d'armes vers les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite. Et donc là, il confirme encore un peu plus cette suspension en tout simplement en conditionnant une reprise des livraisons d'armes à la fin de cette guerre. Donc tout simplement, il n'y aura pas de reprise de livraison tant que cette guerre perdurera. Il veut très clairement un règlement de ce conflit. Alors, c'est pas ce qui a manqué au cours des dernières années, puisqu'il y a eu, je vous rappelle, le processus de Stockholm, qui aboutit à un accord en décembre 2018. Mais finalement, on voit que ces accords sont extrêmement fragiles et qu'il y a une défiance de part et d'autre qui fait que les hostilités finalement reprennent toujours. Et donc, le président Biden comprend qu'en fait, les États-Unis ont une part de responsabilité très claire dans ce conflit qui est indéniable par le fait que les États-Unis sont un pourvoyeur d'armes envers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, tout comme d'ailleurs la France, qui est aussi un très grand pourvoyeur d'armes. D'ailleurs, à ce sujet, on n'a pas entendu la ministre des France Florence Parly, ou d'ailleurs même le président Macron. Et par contre, on a entendu le chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio, le chef de file du parti 5 étoiles, lui qui a clairement cette semaine aussi s'est rangé derrière la position de la diplomatie états-unienne en annonçant lui aussi la suspension des livraisons d'armes à destination de l'Arabie Saoudite. L'Italie devait livrer des dizaines de milliers de bombes à l'Arabie Saoudite, chose que désormais l'Italie refuse de faire tant que ce conflit au Yémen ne prend pas fin. Donc on voit qu'en fait il y a de plus en plus depuis le président Biden a créé en quelque sorte une sorte de conscience mondiale ou comment dire, ou une sorte de réflexion, une sorte clairement de cristallisation sur ce conflit yéménite en essayant de trouver son dénouement, alors que la précédente administration était beaucoup plus préoccupée par la vente d'armes à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis pour des milliards, pour des centaines de milliards de dollars. Et clairement, le président Biden, lui, a une toute autre vision des choses. Il veut redonner, évidemment, pour lui, il est très important que les États-Unis retrouvent leur standard moral qu'ils doivent avoir en tant que leader, en tant que puissance mondiale, leader mondial militaire dans le monde. Et donc c'est ça le message du président Biden. D'ailleurs, Jack Sullivan, qui est son chef de la sécurité nationale, a annoncé qu'il va désigner un nouvel envoyé pour les États-Unis au Yémen pour justement rétablir un dialogue qui est désormais agonisant entre les parties au conflit, entre les Houthis et l'Arabie Saoudite.
Donc, il faudra voir si justement tous ces fruits vont conduire à un cessez-le-feu, voire un règlement total du conflit entre le Yémen, entre, disons, l'administration Houthi et l'Arabie Saoudite, hein, qui a déclaré la guerre à l'administration Houthi en mars 2015, hein, quelques mois après avoir pris le pouvoir à Sanaa suite à un coup d'État. Et donc, on voit que cette guerre s'est totalement enlisée, que les partis n'arrivent absolument pas à mettre un terme à cette guerre, du fait que les Saoudiens ont sans doute sous-estimé en fait la capacité militaire des Houthis. Et donc, il faudra aussi voir, hein, donc comme on l'a dit, voir si aussi la France emboîte le pas et arrête ses livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis, ce qui serait tout de même surprenant quand on connaît que la posture morale du président Macron n'est pas tout à fait la même que celle du président Trump, mais cela reste tout de même à voir. Peut-être on sera surpris dans le bon sens, hein, parce que sincèrement, cette guerre est une véritable catastrophe humanitaire qui n'a aucun précédent ou qui n'a aucun aucun conflit dans le monde actuel ne connaît une telle acuité, une telle gravité, puisqu'on parle de 16 millions de personnes qui sont qui sont au bord d'une situation de famine, et déjà c'est 100 000 personnes qui connaissent des situations de famine au Yémen, et donc on est dans une situation tellement grave que les Nations Unies pourraient décréter en fait l'état de famine, ce qui ne s'était jamais produit hein, dans le monde depuis des décennies. Et donc on pourrait assister à une famine beaucoup plus grave, pour vous donner une ordre d'échelle, que ce qui s'est produit en Éthiopie dans les années 80 ou en Somalie dans les années 90. Donc on est face à une situation des plus préoccupantes, et le président Biden l'a très bien compris, et d'ailleurs le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric, a fait part de son soulagement hein, face à cette décision, puisqu'en fait, on sait que malgré les exemptions humanitaires qu'avait accordées tout de même l'administration précédente, malgré la désignation comme entité terroriste, ces exemptions pour la livraison d'aide humanitaire, en fait, créent une sorte d'incertitude juridique, et incertitude juridique qui a poussé de nombreux importateurs yéménites à arrêter en fait les importations. Or, je rappelle hein, que le Yémen dépend entre 80 et 90% de produits importés. Donc, si les importateurs de biens refusent désormais d'importer des produits par risque de sanctions américaines, eh ben, le pays n'a plus rien à manger tout simplement. Et donc, c'était vraiment une décision extrêmement controversée de l'administration précédente, pour ne pas dire plus, et soulagement. Hein, on voit des Nations Unies, des organisations humanitaires, également remerciements du chef ce soir du Conseil de la Révolution des Houthis envers le président Biden, qui y voit un signal positif. Également, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohamed Javad Zarif, a réagi hein, à justement à cette décision du président Biden, en disant que c'est un pas qui corrige les erreurs passées des États-Unis. C'est la déclaration de Mohamed Javad Zarif, et on voit très bien que l'Iran essaie d'utiliser en quelque sorte l'échelle peut-être tendue par les États-Unis en prenant des mesures justement de détente dans la région, comme cette mesure de retrait de désignation comme entité terrorisée Houthi, justement pour peut-être renouer le dialogue avec les États-Unis. Et peut-être l'Iran rappelle qu'elle est entièrement disposée justement aussi à revoir ces mesures qu'elle a prises, car en fait, quel est le lien entre justement la décision du président Trump, du président Biden de retirer les Houthis comme entité terroriste, et la question du nucléaire iranien? C'est précisément, hein, on sait que les Houthis sont soutenus par les Iraniens, que les Iraniens utilisent aussi la question Houthi non seulement pour des questions religieuses, les Houthis étant des chiites aussi, mais également pour des raisons géopolitiques, en essayant de créer un levier, un rapport de force avec les États-Unis, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, et que justement, peut-être, les Iraniens sont prêts à demander aux Houthis sans doute de cesser leurs attaques contre l'Arabie Saoudite, si justement les États-Unis sont prêts à faire un pas vers un retour vers l'accord sur le nucléaire iranien, le JCPOA, et si également les États-Unis lèvent leurs sanctions contre l'Iran. À ce moment-là, les Iraniens utiliseront leur levier qu'ils ont au Yémen par le biais des Houthis
en demandant l'arrêt des hostilités envers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. Donc on voit qu'en fait, peut-être par la question yéménite, on essaie également de régler la question du nucléaire iranien et la question des sanctions envers la République islamique d'Iran. Et donc on va voir si justement cette décision du président Biden, va avoir des répercussions également sur la question du nucléaire iranien. Tout ceci, on le suivra sur cette chaîne au cours des prochaines semaines.